Le 28 août 1970, à quelques mètres de la plage de Malo-les-Bains, est né un enfant du Grand Bleu. Moi je viens d'ici, je suis né ici, mon grand-père a entraîné, mon père a nagé ici pendant des années. Donc j'ai eu cet état d'esprit de l'eau. Après je suis venu du côté de Nice, habiter en montagne, j'ai eu l'esprit de l'escalade, la verticalité. L'eau, verticalité, et j'ai fini en profondeur, en mer. Mais au départ je pense que c'est cette sensation d'être vraiment bien dans l'eau et de se sentir bien. Pour Loïc, l'apnée est la quête du bonheur, avec ses valeurs de fluidité, d'osmose, de simplicité, d'harmonie et de retour à la nature. C'est rechercher la réponse, non seulement du corps, mais aussi et surtout de l'esprit dans la grande profondeur. Sa passion, il a toujours souhaité la partager, que ce soit à Nice, dans le bleu de la Méditerranée ou dans toutes les mers du globe. L'apnée est une discipline exigeante et Loïc en a toujours eu conscience. C'est très risqué, oui et non. La philosophie importe d'abord. Je vais un peu à plus de 150 mètres comme je vais au boulot le matin. Entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne banalise aucune des plongées pendant 3 minutes. La plongée n'est pas banalisée. Des fois, je peux vous dire qu'en voiture, pendant une demi-heure, il y a des trucs où je ne fais pas attention, où je suis déconcentré. Et quelque part, on ne peut pas dire que ce soit moins risqué que de descendre en plongée. En participant avec Claude Chapuis à la création du SIPA à Nice, Loïc a permis de rendre accessible cet autre côté du miroir, celui des mythes et légendes, mais également celui de la découverte de la nature. Que les gens sont loin de notre réalité et de plus en plus j'amène les gens moi à venir pratiquer et tout de suite, très rapidement en fait, ils vivent quelque chose. Ils redécouvrent le corps. Moi, c'est ça qui m'intéresse. L'apnée sportive, d'accord, mais l'apnée pour redécouvrir le corps et soi-même le mental et se retrouver dans un élément bénéfique pour un tas de raisons, c'est ça la démarche. Et quand ces gens-là, je les mets dans l'eau, bon, effectivement, descendre à 171 mètres, c'est fort, mais ils ont percuté que c'était aussi pour eux l'eau. Peut-être pas descendre très profond, mais au moins qu'ils avaient cette sensation-là, qu'ils pouvaient faire des choses dans l'eau et se détendre et ressentir des choses. Les limites du corps humain dans ce monde méconnu restent à découvrir. Dans les années 50, les médecins considéraient que l'homme ne pourrait résister à plus de 30 mètres de profondeur. Jacques Mayol a démontré le contraire en participant à cette course à la profondeur. Les records, Loïc y est venu petit à petit. C'est pas une fin en soi la performance. Ça peut être un objectif, ça peut être un petit repère qu'on se donne. Puis un jour on se retrouve très fort et puis finalement je suis pas mauvais. C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Je me suis retrouvé dans 130, 135 mètres et puis je me suis dit le record du monde il fait 135. Pourquoi je le ferais pas? En descendant à 137 mètres en 99, puis à 152, 154, 162 et enfin 171 mètres en 2004, Loïc Leferme n'a cessé de rechercher la profondeur absolue, celle de la limite de l'homme-poisson. Loin d'être inconscient, en s'entourant de son équipe d'amis, il prépare chaque étape, chaque entraînement, chaque performance. Pour ceux qui attendent à la surface, l'angoisse n'a d'égal que la joie partagée quand ils percent la surface. Ce goût de la fête et de la convivialité, il le tient peut-être de ses origines du Nord, et les occasions sont toujours bonnes pour revenir à Dunkerque. Cette recherche de la profondeur absolue s'est terminée dramatiquement mercredi 11 avril 2007 lors d'un entraînement dans la rade de Villefranche-sur-Mer, alors qu'il préparait un nouveau record. Aujourd'hui, les souvenirs de son sourire se mêlent aux vagues de la Méditerranée.